Bienvenue au Labo des CIP dans notre série La phrase qui pique. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite phrase qu'on a peut-être tous entendue ou même pensé un jour de grande fatigue. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait pour vous. Ouch, ça pique un peu, non? Ah oui, celle-là, elle est connue. Et disons qu'elle pèse lourd. Souvent derrière, il y a une intention, bon, peut-être juste de clore un dossier, administrativement parlant. Oui, faute de nouvelles idées peut-être. Exactement. Mais pour la personne en face, l'effet, c'est pas du tout le même. Ça peut vraiment sonner comme un abandon. Un peu comme si on disait, bon bah, c'est fini pour vous. C'est une phrase qui ferme la porte, quoi. C'est ça le problème. Elle clôture au lieu d'ouvrir. Alors justement, qu'est-ce qu'elle cache vraiment cette phrase au fond? Qu'est-ce que la personne entend, elle? Mais souvent, ça véhicule des messages assez durs, même sans le vouloir. Quand on dit ça, ça peut être entendu comme bon ben je sèche, j'ai plus de solution pour vous. Et la personne, elle, entend je suis seule. Ou alors ça peut vouloir dire votre dossier est épuisé, on a fait le tour. Et là, le ressenti c'est je suis hors jeu, je ne rentre plus dans les cases. Hmm. Ce qui est important de comprendre, pour nous, les CIP, c'est que souvent, même si on a l'impression d'avoir tout essayé, bah peut-être que non. Ou alors les besoins ont changé, les conditions aussi. Le but, c'est pas de blâmer qui que ce soit, hein, mais de voir pourquoi on en arrive là. Ok, donc c'est un peu un mur cette phrase. Mais bon, on est là pour trouver des portes, nous, hein. Comment on fait pour transformer ça, pour que ça devienne autre chose? Tout à fait. La clé, souvent, elle est dans la reformulation. Passer d'un constat de fin à, bah, à une proposition pour la suite. D'accord. Au lieu de ce on a tout fait, pourquoi pas essayer quelque chose comme regardons un peu ensemble tout ce qu'on a déjà accompli, c'est important, et ensuite voyons ce qu'on pourrait peut-être inventer ou ajuster pour la suite. Ah, oui, inventer ou ajuster, j'aime bien. Ça ouvre, ça sonne beaucoup plus constructif tout de suite, on sent qu'il y a encore du possible. Précisément, ça change complètement la posture. On repasse en mode collaboratif, on est avec la personne, pas face à elle pour constater une fin. Mhm. Ça permet de relancer le dialogue sur ce qui est faisable maintenant avec les ressources actuelles de la personne, ses envies du moment. On parle plus d'une coupure nette, mais plutôt d'une transition, d'un passage de relais, en fait. Et ça, c'est un art de l'accompagner, cette transition. Une transition. Oui, c'est ça le mot. Mais alors, concrètement, pour que ce passage de relais, il se fasse bien, parce que juste changer la phrase, ça suffit pas, j'imagine. Faut adapter l'accompagnement aussi, non? Bah oui, tout à fait. Il faut structurer un peu cette fin d'accompagnement pour qu'elle soit positive, porteuse. On peut par exemple prévoir 1 ou 2 entretiens spécifiquement pour ça. Ok. D'abord, on valorise tout ce qui a été fait, les forces mobilisées, les réussites, même petites. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bougé? Faire un bilan positif, quoi. Voilà. Ensuite, on identifie ensemble les prochains petits pas. Très concrets. Ça peut être un contact à prendre, une démarche précise, se renseigner sur le transport, le numérique, peu importe. Mais des leviers qui restent. D'accord. On peut même fixer un tout petit objectif pour la semaine suivante, histoire de garder une dynamique. L'idée, c'est vraiment de préparer le terrain pour l'après. Et pour que ça marque un peu le coup, pour que la personne reparte avec quelque chose. Oui, bonne idée. On peut penser à remettre un petit quelque chose, une sorte de synthèse simple. Les points forts qu'on a identifiés, les contacts utiles, les pistes évoquées. Certains appellent ça un kit de sortie. Un kit de sortie, pas mal. L'important, c'est que ce soit utile, personnalisé. Et puis, prévoir un moment symbolique pour marquer ce passage à plus d'autonomie, pour que la personne se sente vraiment prête à prendre le volant, quoi. J'aime bien l'image du volant. Mais plus sérieusement, c'est la posture finale qui compte, non? Ce message de OK, mon rôle change un peu, je reste là, en ressources si besoin, mais maintenant c'est vous qui pilotez et vous avez des outils pour ça. C'est exactement ça. Notre job de CIP, au fond, c'est de faire en sorte que cette phrase qui sonne comme un mur devienne plutôt une porte ouverte, une invitation à passer à l'étape suivante. Hmm. Il ne s'agit pas juste de clore un suivi. Il faut s'assurer que la personne se sent vraiment outillée, en capacité d'avancer. C'est ça, un accompagnement qui va jusqu'au bout de sa logique. Donc si on résume, cette fameuse phrase «on a tout fait pour vous», finalement, c'est pas forcément une impasse. C'est peut-être juste un signal. Oui, un signal qu'il faut changer d'approche. Voilà. En la reformulant et surtout en préparant bien la suite, la transition, on aide la personne à prendre son envol. On pourrait presque dire que la fin de l'accompagnement, ça ne ferme pas la porte. Non, Ça la laisse juste entr'ouverte. Et la personne repart avec les clés. c'est une belle image. À bientôt dans le labo.